Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question fondamentale. Quel matériel pour débuter sur YouTube en 2023, bien sûr, mais surtout avec un budget inférieur à 100 euros. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le matériel que j'utilise. D'ailleurs, vous voyez les photos qui sont en arrière-plan, je vous dévoile mon intimité. Voilà mon petit studio, voilà mon studio YouTube, voilà l'endroit où je travaille, où je fais mes vidéos. Vous voyez, rien d'exceptionnel, mais on arrive à des résultats de qualité pour un prix vraiment tout à fait abordable. Bon, bien sûr, dans le matériel, on va pas parler d'ordinateur. On suppose que vous avez déjà un ordinateur chez vous. Au niveau des logiciels, je vous invite à découvrir ma chaîne YouTube. Il y a des logiciels de montage vidéo totalement gratuits. Je parle par exemple de CapCut. Il y a plein de tutoriels là-dessus qui est totalement gratuit et qui permet quand même énormément de choses. C'est quand même fabuleux comme logiciel. Sinon, vous avez également Photopea pour retoucher des images et faire entre autres vos vignettes YouTube, vos fameuses miniatures qui vont attirer les gens, attirer le regard pour amener les gens vers votre chaîne YouTube. La question de la caméra ne se pose même plus. C'était le cas il y a quelques années, on comparait avec des réflexes, des bridges et des choses pareilles. Maintenant, nous avons tous un téléphone et quand on voit la qualité des vidéos que permettent ces téléphones, on a du HD, on a du 4K, on a des ralentis, on a des belles couleurs, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ne vous prenez pas la tête, je repose mon téléphone. Surtout, si vous débutez sur YouTube, pourquoi commencer à acheter un gros appareil photo alors que votre téléphone suffit largement? Pardon? Ah oui, oui, sur mon téléphone, ici, c'est une petite plaque métallique. Je vous expliquerai en fin de tutoriel pourquoi j'utilise cette plaque métallique et vous allez voir ce que ça permet de faire. Petite astuce gratuite que je vous offre comme ça, voilà. Sympathique Olivier, allez, je distribue. Allez, on ne perd pas de temps, on attaque directement sur le matériel que je vous conseille, vous verrez, budget inférieur à 100 euros. Alors, premier élément dont je voudrais parler, le micro. C'est quelque chose d'essentiel, de primordial. Je vais pas revenir là-dessus. Je vous mettrai plusieurs liens en description où j'ai parlé déjà des micros. Ce que je vous conseille pour débuter, c'est un micro-cravate que vous connectez directement sur votre téléphone mobile. Comme ça vous permet d'avoir un son de qualité. Vous passez pas à côté. Le son, c'est vraiment primordial, c'est essentiel, c'est obligatoire, avoir une bonne qualité de son. Et le minimum, c'est le micro-cravate. Ne prenez pas le son uniquement depuis votre téléphone, depuis une caméra. Il y aura un son détestable et ça ne fera absolument pas professionnel au niveau de vos vidéos. Et en plus, ce sera désagréable à écouter. Donc voilà, le micro-cravate. Pensez à prendre un fil qui soit relativement long, parce qu'il y a des micro-cravates avec des fils qui font à peine 1,50 m et vous êtes en permanence collé comme ça sur la caméra. Donc prenez plutôt un fil qui fasse 2 mètres, 3 mètres au moins. Ça vous offre un peu plus de liberté de mouvement par rapport à votre téléphone mobile. Voilà, vous avez plus de distance et vous pouvez aller à gauche, à droite et bouger un petit peu comme ça. Bon, bien sûr, si votre chaîne YouTube commence à tourner, à ce moment-là, je vous orienterai plutôt sur le Zoom H1N, mais il coûte 80 euros, ce qui est quand même abordable parce qu'il est quasiment indestructible. Et à ce moment-là, vous connecterez le micro-cravate directement sur vos Zoom H1N. Je le prends, hop, je l'ai dans ma poche. Regardez, je l'ai là actuellement. Je suis en train de m'enregistrer avec. Vous voyez, c'est très pratique et ça offre une totale liberté de mouvement, d'aller à gauche, à droite, de me retourner, de m'éloigner de la caméra. Enfin voilà. Je vous mets de toute façon le lien dans la description. J'ai déjà fait un tuto sur le Zoom H1N. Autre élément que j'adore, mais qui n'est bien sûr pas obligatoire dans ce cas-ci, ce qui réduit encore le budget, mais quand même c'est un budget de 16 à 20 euros, ce que j'ai trouvé sur Amazon, c'est le fameux fond vert. Regardez, je l'ai ici, et vous voyez, ça permet quand même, bon, rien de chinois, un fond vert, c'est juste un tissu qui est tendu, même pas tendu, le mien il gondole dans tous les sens, mais il n'y a pas de problème, j'essaie de le garder plus ou moins étiré, un petit coup de fer à passer la première fois, comme ça j'ai quelque chose de correct, et ensuite avec le logiciel CapCut, je peux éliminer le fond vert et rajouter tous les éléments que je veux en arrière-plan, faire des incrustations, mettre des photos, mettre des vidéos. Enfin, c'est quand même assez sympa pour les gens qui font beaucoup de tournages en intérieur. Ça évite d'avoir un décor. Il y a des gens qui font un décor derrière, des étagères, des bibelots et autres, et c'est toujours le même décor qui revient. Ici, ça vous permet de modifier le décor à chaque fois que vous le désirez. Ça vous permet d'incruster des éléments. Enfin, ça vous permet pas mal de choses. Et c'est très simple d'utilisation. Des gens qui font des tutos incroyables sur le fond vert comme si c'était complexe. Non, c'est un tissu. Ce qui va primer
Par contre, par rapport au fond vert, ce qui va être important, c'est l'éclairage, d'avoir un bon éclairage. C'est pas, ils vous font des trucs scientifiques avec 5, 10 spots. Moi, j'ai juste mes 2 lampes LED que j'ai devant moi, dont je vous parle d'ailleurs tout de suite. Alors ces 2 lampes, je les ai trouvées sur un site équivalent à Amazon, mais c'est plutôt en Asie. Et là, c'est vrai que c'est vraiment très pratique. On peut orienter les lampes comme on veut. On peut régler la puissance des lampes. On peut régler la couleur. Il y a 3 tons différents et on peut voilà les moduler. Et c'est un système à pince. Ça veut dire que je place directement ça sur mon trépied, dont je vais parler juste après. Donc je mets la pince sur le trépied. Comme ça, j'ai l'éclairage juste en face de moi. Alors pour connecter mes lampes LED, c'est pas compliqué, je prends un adaptateur de téléphone, voilà, c'est une petite fiche USB, je la rentre dedans, je mets dans une prise électrique et j'ai comme ça mes lampes qui s'allument, ou alors j'utilise un power bank de téléphone également, et là ça me permet d'avoir de la lumière, et c'est de ça dont je me sers pour éclairer mon fond vert. Donc j'ai juste ces 2 lampes face à moi, je m'arrange de tourner pendant la journée, comme ça j'ai quand même la lumière extérieure qui donne un peu plus de luminosité. Et au plafond, j'ai également une lampe, enfin ma lampe de plafond, tout simple, une lampe LED de 18 watts, voilà, qui éclaire la pièce. Voilà, l'éclairage de la pièce, mes LED ici, plus la lumière du jour qui, voilà, il n'y en a pas énormément, mais ça suffit largement pour éclairer le fond vert et d'avoir le résultat que vous voyez ici. Alors pour le pied, c'est vraiment un pied, mais alors le plus basique possible. J'ai juste regardé par la hauteur pour qu'une fois que le pied soit déployé, la tête où je pose le téléphone mobile soit à hauteur de mon visage pour ne pas avoir une vue qui prenne du bas vers le haut ou du haut vers le bas, soit c'est quelque chose qui écrase ou c'est quelque chose qui diminue. Donc je préfère franchement être face caméra. Voilà, j'ai choisi une hauteur standard, ce qui me permet d'avoir le téléphone, l'œil de la caméra qui est juste face à mes yeux. Comme ça, c'est hyper génial au niveau de la prise de vue. Ah oui, je voudrais parler de l'adaptateur pour mettre votre téléphone. Donc vous avez votre trépied avec une vis 1/4 et là j'ai pris un adaptateur, ben effectivement 1/4, vis 1/4 pour poser mon téléphone, mais pas n'importe quel adaptateur pour ce téléphone parce qu'il y a des adaptateurs, faites attention à ça, je vous en prendre un. Voilà, un adaptateur de ce style, vous savez les adaptateurs où on va tirer comme ça pour ouvrir et regardez ici, il n'y a pas d'encoche pour retenir le téléphone. Je vire et moi je prends plutôt des adaptateurs où il y a les encoches qui retiennent le téléphone et en plus on visse et on dévisse, c'est quand même beaucoup plus pratique, il suffit de glisser le téléphone sur le côté et ensuite bon on a quand même une pose de quelque chose qui est solide, qui maintient bien le téléphone et on n'a pas de danger que ça tombe à l'avant et que le téléphone se casse. Alors, on en vient maintenant à la fameuse pièce métallique dont je vous parlais, qui est à l'arrière de mon téléphone. À quoi ça me sert? Ben, vous l'avez sans doute compris, ça me sert à jouer avec un système d'aimantation. J'ai trouvé ça également sur Lazada, c'est l'équivalent de l'Amazon, mais en Asie du Sud-Est. Et voilà, c'est un système d'aimant et je peux poser mon téléphone dessus. C'est vrai, sur le bureau, c'est pratique. J'ai également le même système d'aimantation dans ma voiture. Tac, je mets le téléphone. Mais il y a possibilité également de détourner un petit peu l'utilisation pour faire ben justement des prises de vue, comme vous le voyez maintenant en arrière-plan. Donc ça m'a permis de faire des prises de vue, de retourner, d'utiliser de manière différente et d'avoir une caméra qui soit posée, qui soit fixe. Et ensuite, j'ai mes 2 mains libres pour faire des manipulations quand j'ai besoin de faire vraiment bouger des petites pièces juste devant l'œil de la caméra. Alors si vous avez un peu plus de budget, n'hésitez pas à investir, c'est dérisoire aussi comme somme, dans une perche à selfie. Et quand vous tournez à l'extérieur, ça peut être assez pratique, ce système de perche à selfie. Ça permet des plans qui sont assez sympas. Ça permet aussi de retourner la caméra, de filmer peut-être des insectes, ou comme je le fais de temps en temps avec des serpents, il faut pas s'approcher trop près. Donc c'est vrai que les perches à selfie, ça permet des mouvements de caméra qui sont assez sympas. Ça permet de se filmer en prenant un peu de distance, d'avoir une meilleure stabilité au niveau de la caméra ou de son téléphone mobile. Et n'oubliez pas qu'au niveau de la perche selfie, regardez toujours à ce qu'il y ait ces petites encoches lorsque vous mettez votre téléphone pour être certain que ça ne tombe pas lorsque vous manipulez cette perche à selfie. Voilà, je ne pense pas que vous ayez besoin de beaucoup plus de matériel
pour débuter sur YouTube, c'est pas la peine de dépenser des sommes astronomiques, surtout qu'on peut arriver à d'excellents résultats avec ce matériel de base. Bon, il y en a qui se font plaisir à acheter du matos, au lieu d'acheter un pied à 20 euros, ils vont acheter un pied à 150 euros. Ça changera pas grand-chose au niveau du téléphone, il est posé, qu'il soit sur un pied à 20 euros ou à 150 euros, le résultat restera toujours le même. Si vous avez des questions, ben, comme d'habitude, vous mettez dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like, c'est ça qui fait également vivre la chaîne. Et ben, je vous retrouve très bientôt dans un autre tuto. D'ici là, je vous dis bye bye.